Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous comment devenir plus productif dans votre travail. Soyez la bienvenue à l'Académie des rois et prêtres. La vidéo va s'articuler autour de deux grands points. Premièrement, nous allons aborder 3 moyens pour développer votre amour pour votre travail. Deuxième chose, nous allons voir 8 étapes précises pour devenir plus productif dans son travail. Vous me direz pourquoi il est si nécessaire de voir la première partie, à savoir les 3 moyens pour développer son amour pour son travail. Vous ne pouvez pas être productif dans une activité que vous n'aimez pas, que vous détestez, que vous haïssez ou alors qui vous répugne. C'est pour cela que nous allons pouvoir travailler à ce que vous aimez votre travail. Nous savons aussi que la majorité des gens dans le monde n'aiment pas ce qu'ils font, n'aiment pas leur activité. Ils aiment le salaire probablement, mais ils n'aiment pas le travail qui procure le salaire. Nous allons vous aider en quelques 3 clés à pouvoir développer le plaisir de travailler, le plaisir attaché au travail. Il y a du plaisir dans le travail, je vous dis. Comment alors développer la passion pour votre travail? C'est ce que nous allons faire d'abord avant de passer aux 8 étapes précises pour pouvoir devenir plus productif dans votre travail. Sans plus tarder, nous allons passer à la première étape. Les 3 moyens majeurs pour développer votre passion pour votre travail. Mais avant, écoutez plutôt ceci. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Proverbe 6:6. Comme vous l'avez compris, la fourmi n'a pas besoin d'inspecteur, ni de maître, ni d'un boss pour pouvoir se mettre résolument au travail. Pour bien plus forte raison, l'homme ne doit pas avoir un autre inspecteur en dehors de lui pour se mettre au travail. Peut-être que tu es de ceux qui n'aiment pas travailler, qui tournent telle une porte dans ses gonds. Ou alors tu es de ceux-là qui jettent loin leur alarme, qui les réveillent pour se mettre au travail. Allez sur cette vidéo si je te promets que si tu mets en pratique ce que nous allons retenir ici, tu vas finir avec ce souci-là. Alors, quels sont les 3 moyens majeurs pour développer la passion pour ton travail? Le premier moyen, c'est de réaliser que le travail est inhérent à la nature humaine. Beaucoup se plaignent du travail. Beaucoup n'aiment pas travailler parce qu'ils ne savent pas que ça fait partie intégrante de notre nature. Le travail fait partie intégrante de la nature humaine. On ne peut pas séparer le travail de l'homme. On ne peut pas séparer l'homme du travail. C'est incorporé à vous. C'est-à-dire, celui qui refuse de travailler se comporte comme un téléphone portable qui refuse d'effectuer des appels. Il aura fait beaucoup de choses, mais il n'aura pas fait l'essentiel. Un homme qui refuse de travailler est vidé de son essence. Parce que nous sommes faits pour travailler. Dès que vous êtes placé sur la terre des vivants, le but de l'auteur des choses, c'est de faire en sorte que vous puissiez travailler. Dieu vous a placé sur la terre comme une semence. C'est à force de travail que vous allez devenir l'arbre, cette forêt-là qui bénit les autres. Vous avez une vision en miniature. C'est à force de travailler que vous allez extérioriser ce grand potentiel qui est en vous, cette ressource-là pour arroser le monde, pour être une bénédiction pour tout le monde. Et nommez-moi une seule personne qui a révolutionné ce monde-ci et je vous dirai que c'est une bête de travail. Donc si vous voulez travailler, Dieu vous a fait comme tel. Vous êtes un être brut lorsque vous êtes venu ici sur la terre des vivants. Et Dieu compte sur votre travail pour que vous puissiez en réalité développer cette passion qu'il a mise en vous, pour développer cette grande vision qu'il a mise en vous, pour concrétiser cette vision. Donc si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous n'allez pas avoir la meilleure version de vous. Vous ne vous connaissez pas assez jusqu'au jour où vous allez vous mettre résolument au travail. Vous allez voir une autre version de vous. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Vous avez vu? Donc, dès qu'il a placé l'homme, c'est activé la fonction de travail. Dieu a placé l'homme pour travailler dans le jardin. Donc, vous-même, vous êtes placé sur la terre pour travailler. Vous devez pouvoir le comprendre, sinon vous n'allez pas être vraiment satisfait. La deuxième chose pour développer votre passion pour votre travail, c'est que vous devez inscrire toute activité dans le cadre de la réalisation de votre vision. Vous devez voir dans toute activité une occasion de concrétiser votre vision personnelle. À cette étape-ci, il est important de dire que cette vidéo s'inscrit en réalité dans le cadre d'une série d'enseignements intitulée Les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Et nous sommes en train de développer là l'une des étapes majeures pour pouvoir réaliser sa destinée, à savoir travailler de façon productive et de façon efficace. Le deuxième moyen
de développer votre passion pour votre travail, c'est plutôt d'inscrire chaque activité que vous faites dans le cadre de la réalisation de votre vision. C'est-à-dire que vous allez voir dans chaque activité une occasion de vous approcher de votre vision personnelle. Puisque si vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est que vous connaissez déjà comment définir votre vision. Il y a, si vous voulez nous suivre, il y a des vidéos déjà sur cette série-là, des vidéos précédentes que nous vous laissons en description, y compris comment pouvoir découvrir votre destinée en 9 clés. Le travail a originellement 2 buts. Le premier but, c'est manger. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc c'est le premier but du travail, c'est de vous permettre de joindre les deux. Le deuxième but du travail, c'est de vous permettre plutôt d'accomplir la destinée. Comme je l'ai dit, vous avez comme une semence au fond de vous, et c'est à force de travail que vous allez extérioriser cela, et ça va devenir grand, tout le monde verra. Donc il y a un rôle, une mission que vous avez à jouer dans la société, il y a le monde vous attend. C'est à force de travail que vous allez extérioriser ce potentiel qui est en vous, et cette vision-là, ça va devenir une réalité, vous allez bénir la multitude. Si les deux buts-là ne sont pas accomplis, vous ne pouvez pas vous épanouir dans le travail. C'est pourquoi plusieurs travaillent pour le salaire, mais ils sont aigris. Ils ont beaucoup de millions, mais ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé à la recherche de l'argent et de la vision. Donc les deux conditions doivent être réunies, les deux buts doivent être atteints si vous voulez que votre travail vous procure de la joie. Donc il y a un élément super capital, c'est surtout la vision. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Dans chaque activité que vous devez faire, vous devez vous demander en quoi cela vous fait avancer dans la réalisation de votre vision. Et vous allez prendre le plaisir à ça. Je me souviens de ces instants-là où dans mon lieu de travail, j'étais beaucoup plus bombardé de tâches par mon chef. Alors, je ne me plaignais pas. Pourquoi? Parce que je voyais là une occasion d'affiner mon leadership. Parce que je sais que je suis appelé à une grande destinée. Et c'était une occasion dorée pour moi de pouvoir affiner mon leadership, de pouvoir travailler sous pression. Pour que le jour où je vais travailler à mon propre compte, que je ne puisse pas me plaindre. Et je ne me plaignais pas. Les autres collègues me traitaient de faible, me traitaient de tous les mots et ils m'abandonnaient tout le travail et ils disaient qu'il fallait même que je repose, que j'aille voir le patron pour lui dire qu'il en fait de trop. Mais moi, j'ai trouvé une occasion d'affermir en réalité mon leadership. Pourquoi? Parce que je sais que cela m'approchait davantage de l'accomplissement de la destinée. Donc, toutes les fois où vous avez un travail sous la main, vous regardez un angle et dites-vous en quoi cela peut vous aider à avancer dans l'accomplissement de votre propre vision. Et je vous dis, vous allez prendre plaisir après ce travail-là. Peu importe si cela fait avancer votre corporation, si ça fait avancer votre administration, ça fait avancer votre société, votre entreprise, c'est tant mieux. Le plus important, c'est que de cette activité-là, vous allez tirer aussi des avantages personnels. Et je vous dis, ça fera toute la différence. Le troisième moyen pour pouvoir prendre plaisir dans votre travail, c'est d'avoir un plan d'exécution pour chaque travail. Vous devez pouvoir avoir un plan d'exécution pour chaque travail. Si vous répondez à la question comment, avant de commencer votre travail ne va pas vous ennuyer. Nous lisons dans les Saintes Écritures, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous serez ennuyé, vous serez fatigué. Donc la raison pour laquelle vous êtes souvent fatigué, c'est que vous ne définissez pas la stratégie pour faire le travail avant de commencer. Donc prenez l'habitude de peaufiner la stratégie avant de commencer le travail et vous allez prendre plaisir. Et toutes les fois, vous savez que vous avez toujours une stratégie, vous savez décliner vos objectifs en de petites stratégies, vous allez prendre plaisir à aimer le travail. Le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, disait d'ailleurs que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Nous allons passer cette fois-ci aux 8 étapes précises pour devenir plus productif dans votre travail. La première étape, c'est de développer l'habitude de bien entretenir votre santé. Quelqu'un me dit, ben ok, qu'est-ce que cela a à foutre avec la productivité? Je vous dis, votre corps est la fondation sur laquelle le travail sera posé. Votre corps, votre âme, votre être fait penser à la fondation, le travail fait penser au poids de la maison. Donc si votre charpente n'est pas solide, tout ce qui va se reposer sur ça va broyer cela. Je vous dis, il y a un niveau d'intensité de travail auquel vous ne pouvez pas être soumis si vous ne prenez pas soin de vous. Je vous dis, le simple fait de ne pas vous déshydrater assez va se révéler si vous êtes soumis à un niveau, à un degré d'intensité de travail. Et je parie que si vous avez une grande destinée, il y aura un moment ou un autre
où vous serez confronté à un niveau d'intensité de travail tel que si vous ne faites pas attention à votre santé, vous ne pourrez pas tenir. Vous allez vous endormir, vous allez vous étouffer, vous serez fatigué. Et vous devez vous déshydrater. Ça c'est une étape préalable. Avant même que le travail ne vienne, vous devez prendre l'habitude de boire régulièrement, de vous déshydrater régulièrement. Vous devez prendre l'habitude, bien évidemment, de faire des activités sportives pour que votre carrosserie soit solide. Vous devez prendre l'habitude de vous alimenter bien. Vous devez prendre l'habitude de développer une bonne hygiène. Ça là, c'est le préalable. Si vous ne faites pas ça, vous aurez du mal à répondre quand le travail d'une certaine intensité sera devant vous. La deuxième étape, c'est de définir des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, je vais monter et mettre en ligne une vidéo dans 24 heures. Donc la deuxième étape, c'est de définir des objectifs clairs. La troisième étape, c'est de choisir un lieu convenable. Je vous dis, selon les activités que vous voulez faire, il y a des lieux convenables. D'ailleurs, pour éviter aussi la distraction, c'est de choisir un temps convenable. Je vous dis, vous ne ferez pas toutes les activités aux mêmes heures. Il y a des activités que vous ferez de nuit. Les experts ont démontré que ceux qui ont une vision et qui ont encore du travail ont pu travailler, ont pu concrétiser cette vision-là en temps de nuit. Oui, quelqu'un me dit, je suis occupé, je n'ai pas le temps, c'est pourquoi je n'ai pas accompli la vision. Tu mens. Parce qu'en réalité, à partir de 19h, tu es libre jusqu'à 8h. Ce que tu fais de ces heures-là détermine ton avenir. Donc, choisissez les bonnes heures selon ce que vous voulez accomplir, bien sûr. Donc, la cinquième étape, c'est de définir des activités devant permettre d'atteindre des objectifs fixés. Vous déclinez donc l'objectif A ou les objectifs en des activités précises. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de faire le montage de vidéos, une activité va consister à aller sur Internet à la recherche des vidéos, des courtes vidéos et des images libres de droit qui vont illustrer la vidéo. Vous comprenez ça? Une autre activité va consister à, par exemple, enregistrer l'audio, ce que je suis en train de faire actuellement. Vous avez compris? Une autre activité va consister à procéder au montage proprement dit. Une autre étape va consister à mettre en ligne la vidéo. Et vous devez faire cela. Donc, définissez les activités, déclinez l'objectif en des activités précises. Et faites-le par ordre de priorité. Et attachez à chaque activité des délais précis. Ah non, je veux faire des recherches sur Internet pour avoir les vidéos courtes et les images pour illustrer l'audio en 1 heure. Vous devez être précis. Sixième point, c'est d'éviter toute forme de distraction. Si vous avez déjà choisi un bon lieu, un bon moment pour faire l'activité, vous aurez déjà évité la plupart des moyens de distraction. Mais les réseaux sociaux demeurent, parce que il est plus difficile d'éviter les réseaux sociaux, surtout que nous sommes avec nos portables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux réseaux sociaux? Il faut définir un moment pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Vous dites, j'ai fait 3 heures de travail et je me permets de me donner 30 minutes de repos et 30 minutes pour aller sur les réseaux sociaux parce que je suis en train de travailler maintenant. C'est vous qui vous organisez. Alors là, vous décidez, alors s'il faut mettre sous silencieux votre portable, il faut couper carrément la connexion ou couper carrément le portable, c'est vous qui déterminez. Mais il faut déterminer un moment où vous voulez naviguer. Vous faites déterminer un moment où vous voulez aller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce que je viens de développer avec vous ici, vous n'aurez peut-être pas besoin de ça pour toutes les activités. Mais je vous dis, si vous voulez accomplir la destinée, parce que vous ne devez pas l'oublier, ce travail-ci s'inscrit dans le cadre de la série d'enseignements sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Donc si vous voulez accomplir votre destinée, vous voulez être productif pour accomplir votre destinée, vous devez pouvoir tenir compte de ces choses-là. Parce qu'il y aura un niveau d'intensité du travail que votre vision va vous demander à un moment ou à un autre. Vous devez être prêt maintenant. Vous n'aurez pas besoin de toutes les clés chaque jour, mais il y a des jours où vous en aurez vraiment besoin. Et soyez attentifs maintenant. Donc évitez toute forme de distraction. Septième chose, il faut prendre des pauses régulières. Donc on parlait de 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. C'est vous qui vous organisez. Vous pouvez décider de faire 2 heures et 30 minutes de repos. Ça dépend de vous. Donc, il faut avoir quand même une flexibilité pour pouvoir prendre des pauses. La 8e chose, c'est de vous gratifier régulièrement. Cela veut dire que vous allez vous réjouir un peu. L'homme, au-delà de tout, est comme un âne. Il y a la carotte, il y a le bâton. Si vous faites mal, soyez sévère avec vous-même, dans le sens de vous améliorer. Et si vous faites du bien, il faut que vous puissiez quand même prendre plaisir un peu. Vous devez vous gratifier. Ça peut être le simple fait de prendre même de bonbons. Ça peut être le fait de sortir avec votre famille, d'aller en plage. Je ne sais pas si vous voyez. Ça peut être même le fait de voyager, carrément de quitter la ville. Ça dépend de l'intensité du travail. Ça dépend aussi de votre niveau de vie. Ça dépend du type de gratification que vous voulez vous donner. Donc, je vais m'en arrêter là.
Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, 3 moyens pour développer votre passion pour votre travail. Réalisez que le travail est inhérent à la nature humaine. Deuxième chose, inscrire toute activité dans le cadre de la réalisation de votre vision. Troisième chose, définir un plan d'exécution précis pour chaque activité. 8 étapes précises pour devenir plus productif dans votre travail. Vous devez développer l'habitude de prendre soin de votre santé. Deuxième chose, définir les objectifs clairs. Troisième chose, choisir un lieu convenable. Quatrième, choisir un temps convenable. Cinquième, définir les activités devant permettre d'atteindre vos objectifs fixés. Sixième, éviter toute forme de distraction. Septième, prendre des pauses régulières. Huitième étape, se gratifier. Si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le. Likez et partagez cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et pour aider un plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas de pouvoir aller en description pour pouvoir voir les vidéos précédentes sur les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen.